Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance un peu spéciale pour l'année 2024. On va voir ensemble les 3 premiers mois de l'année, donc janvier, février, mars. On va voir signe par signe, donc signe par signe astrologique, ce qui vous attend un petit peu pour les 3 premiers mois. On va les voir d'un point de vue général, professionnel, sentimental, et puis un petit message où vous allez pouvoir en fait vous poser une question. Une question concernant une difficulté que vous pouvez rencontrer, un blocage que vous pouvez avoir. Et du coup, vous pouvez demander à ce moment-là, je vous laisserai un petit temps, vous pourrez faire pause sur la vidéo également, pour vous poser la question de quel positionnement je dois adopter vis-à-vis de cette problématique, quelle serait la solution peut-être la plus appropriée. Donc il faut une question ouverte à votre sujet, pas une question où on répond par un oui ou par un non, mais vraiment une question ouverte qui vous amène une possibilité, une solution à envisager, un regard que vous pouvez porter sur ce problème, un regard autre et peut-être une distanciation vis-à-vis de ce problème. Voilà, grossièrement. Et on a également, si je le mets à l'endroit c'est mieux, donc l'oracle, la numérologie énergétique. J'avais envie de parler chiffres avec vous. Je vous invite d'ailleurs à venir me rejoindre sur la page Facebook si cela n'est pas déjà fait. J'aimerais bien parler de cette année en 8, qui va être donc une année vraiment axée plutôt sur le côté matériel et financier. Donc une année où on va pouvoir peut-être travailler des rituels d'abondance. Une année où en fait on va déterminer un petit peu sa position vis-à-vis du matériel. Comment on se situe vis-à-vis de ce domaine-là. Donc si vous avez envie d'en parler, si vous voulez un petit peu poser des questions à ce sujet-là, je serais heureuse de pouvoir discuter et échanger avec vous sur tout ça. Donc, comme d'habitude, guidance générale, par signe astrologique, donc qui ne parlera pas à tout le monde. Tous les lions ne vivront pas la même chose, tous les sagittaires ne vivront pas la même chose. Tant mieux, et c'est normal. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour avoir un peu plus de précision, un peu plus de précision tout simplement. Certaines personnes aiment bien aussi aller voir leur signe lunaire. Donc vous pouvez en faire autant si vous le souhaitez. Voilà, c'est vous à votre guise. Prenez vraiment uniquement ce qui résonne en vous. Ceci est une guidance, donc des conseils, des points de vue, des orientations. En aucun cas une directive de ce que vous devez faire ou non. En aucun cas c'est moi qui décide à votre place, ni même qui que ce soit, c'est vous-même qui décidez pour vous-même. Voilà, c'est vous qui choisissez de vous servir ou non des conseils qui peuvent vous être apportés. C'est vous qui choisissez là où vous souhaitez aller. Voilà pour le tour un petit peu des présentations. Et puis pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Angélique. Je suis créatrice de bijoux lithothérapie, je suis également énergéticienne et je propose des guidances donc sur YouTube, comme vous pouvez le voir, et je propose des guidances en privé via Skype, via Zoom, Messenger et autres pour pouvoir voir avec vous qu'est-ce qui vous attend dans certains domaines, quels sont les conseils que je peux vous apporter pour aller de l'avant, pour sortir d'une situation ou y voir un petit peu plus clair. Et ben c'est parti, à tout de suite. Bonjour à vous, chers amis Verseau, pour votre guidance des 3 premiers mois de 2024. Donc on va les voir d'un point de vue général, d'un point de vue professionnel, sentimental, mois par mois, donc janvier, février, mars. Ensuite, quand on arrivera à cet oracle, je vous inviterai à vous poser une question ouverte concernant une problématique que vous pouvez rencontrer ou un blocage qui vous pose souci et que vous avez envie de travailler pour avoir une information sur quelle énergie vous pouvez mettre en place, en mouvement, pour tenter de débloquer, d'avancer sur une voie, sur votre voie. Voilà.
Et si vous n'avez pas de blocage ou de questions particulières, vous pouvez simplement demander quelle est l'énergie que vous pouvez emprunter ou vous approprier pour tel ou tel mois. Voilà. Et après, on aura un petit message de la numérologie pour terminer chaque mois. Allez, c'est parti. Alors, je suis désolée si je me triture l'œil. C'est ma lentille qui commence à m'enquiquiner. Donc, qu'est-ce qui vous attend, les Verseaux, pour le mois de janvier 2024 d'un point de vue général? Nous avons les amoureux à la coupe. Ok. D'un point de vue professionnel, nous avons l'enfant. Sur le plan sentimental, nous avons l'attirance. Ok. La carte pour votre question, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour poser votre question tranquillement et obtenir la réponse. Et vous pourrez d'ailleurs par la suite revenir sur la vidéo pour le mois de février, pour le mois de mars, pour voir un petit peu, voir si ça vous parle mieux. Des fois, c'est sympa aussi de regarder la vidéo à la fin du mois pour voir si là, ça nous parle, si on dit « Ah oui, c'est vrai, en effet, oui, du coup, je comprends mieux. » Puisque vu qu'on parle d'énergie future, et que tout peut être modifié, puisque vous êtes l'acteur de votre vie, mais c'est vraiment l'idée de se dire, des fois, ça peut résonner un peu mieux quand on regarde par la suite. Allez. L'énergie du 1. Je dirige, je prends des responsabilités. Ok. Et la carte message pour le mois de janvier. L'intuition. Hop là. Il y en a deux. Hop, il n'y en a pas trop, quoi. Donc, nous avons le 5 d'épée, l'échec et l'égarement. Alors, vous avez, en fait, je pense, dû faire un choix. Et ce choix était peut-être le choix de la renonciation. Vous avez peut-être dû abandonner quelque chose, renoncer à quelque chose. Vous l'avez sûrement, enfin, ou c'est quelque chose qui va arriver, vous allez peut-être devoir renoncer ou abandonner quelque chose, vous allez sûrement le vivre comme un échec, un abandon, mais c'est, j'ai envie de dire, c'est, ça ne fonctionnait pas ou ça ne fonctionnait plus. Ce serait plutôt, je pense, bon, sur le plan professionnel, mais je pense aussi il y a eu l'idée du relationnel également qui a impacté. Vous êtes dans une phase un petit peu d'abandon, de nettoyage en fait. C'est une phase difficile, compliquée, mais c'est une phase nécessaire. En fait, c'est une phase de nettoyage. Ça ne paraît pas comme ça. Vous le vivez donc voilà comme un échec, ce qui s'entend, mais c'est pour du mieux, c'est pour se retrouver à la fin. Mais pour le moment, ça va être compliqué. Ça va être une phase peut-être même longue, en fait, avant de pouvoir reprendre le dessus.
Sur le plan professionnel, si vous êtes donc salarié ou entrepreneur, enfin peu importe, vous avez peut-être la sensation d'être perdu. Peut-être la sensation de ne pas y arriver, la sensation d'être... peut-être la sensation d'être moins que rien. Vous vous dénigrez peut-être, on vous a peut-être dénigré également, c'est fort possible. En tout cas, vous avez, je pense que, humainement parlant, vous êtes complètement perdu sur qui vous êtes, là où vous en êtes, là où vous voulez aller. Il y a de fortes probabilités pour que vous soyez dans une phase, en fait, de... c'est pas d'introspection, parce que, justement, ça va être peut-être nécessaire d'être dans cette énergie-là. Mais là, vous êtes dans une phase, je pense, plutôt voilà, où vous êtes perdu. Perdu sur tous les plans. Et pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, vous n'êtes apparemment pas dans une énergie positive de réussite, mais plutôt dans une énergie où vous baissez déjà les bras avant même que ça commence, en fait. Vous y allez peut-être en mode dépité et sûrement en mode oui, bah de toute façon, c'est perdu d'avance, puis de toute façon, je sais pas si j'ai vraiment envie de faire ça, et puis je sais pas si vraiment ça me plaît. Voilà, je pense que vous avez besoin de temps pour vous, besoin de vous poser les bonnes questions, de vous poser des questions et les bonnes, besoin peut-être de se reconstruire ou d'apprendre, de découvrir, de partir à la recherche de qui vous êtes, peut-être tout simplement, de commencer par le commencement, de qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous pouvez. En fait, entre qui l'on est, ce que l'on veut et ce que l'on peut, il y a quand même 3 choses différentes. Elles ne sont pas forcément incompatibles, mais il faut trouver justement qu'est-ce qui s'en rapproche le plus. Mais déjà, la base, c'est de savoir qui on est. Pour le plan sentimental, vous vous sentez complètement perdu. Si vous êtes en couple, vous avez l'impression peut-être de tourner en rond, vous avez peut-être l'impression que c'est une relation vouée à l'échec. Peut-être que vous avez l'impression de perdre votre temps également. En tout cas, on est dans une énergie plutôt négative. Pour les personnes célibataires, on est dans une énergie en fait où on est perdu et on n'a pas forcément l'envie d'aller de l'avant, on n'a pas forcément envie d'aller faire des rencontres parce que on ne sait même pas où on en est en fait avec soi-même. C'est plutôt dans ce sens-là. La réponse entre guillemets à votre question, c'est l'énergie 22, je construis. Je construis avec envergure et avec ampleur. Je mets toute mon énergie au bénéfice de l'action. J'œuvre pour l'intérêt collectif. J'évite de me contenter de petits projets. Je crois en mes dons. Je mets mon inspiration, mon intuition au service d'un projet global. Donc là, c'est l'énergie dont il serait souhaitable de vous inspirer pour le mois de janvier 2024. L'idée de construire. L'idée de croire en ses dons. Et on a joué et l'enfant, donc c'est l'idée de jouer comme un enfant, l'idée de se... comment dire, l'idée de retrouver son âme d'enfant. Là, on a le 30 pour la carte de l'échec, et là, c'est la carte numéro 30. C'est vraiment l'idée de voir la vie comme un jeu, et de se dire que c'est pas parce que c'est qu'on est échec que c'est juste une partie qui est terminée. Une partie. C'est pas la vie qui est terminée, c'est juste une partie. Et en fait, c'est plutôt peut-être voir les choses de cette façon-là. Et de se dire que c'est pas grave. Au moins, s'il y a eu échec, ça veut dire qu'il y a eu un essai. C'est pas... Voilà, c'est juste... il y a eu un essai, il y a eu un échec, c'est pas grave. On rejoue, on joue peut-être différemment, et peut-être qu'on y arrivera. Ou peut-être tout simplement que ce jeu n'est pas fait pour vous. Et peut-être que ce travail n'est pas fait pour vous, ça peut être ça aussi, ou cette relation. Donc on va aller voir. L'énergie 30 vient par réduction du 3 de la créativité et de la communication.
Le nombre 30, plus particulièrement, nous parle de grands projets créatifs et communicatifs, et ainsi de proposer une œuvre artistique ou d'exprimer l'art des autres par conviction. L'enfant qui vit et exprime ses émotions de manière intense et claire incarne bien cette expression, de même que jouer la partition d'un autre viendrait de cette énergie artistique. Derrière le masque de l'Indien, l'être incarne l'énergie et la vitalité de l'instant présent, dans une vraie bulle de joie et d'amour. Lorsque cette carte brille dans votre tirage, on vous parle d'enfant ou de projet. C'est une énergie de joie de vivre qui vous est apportée ainsi, et la promesse qu'un événement important prend place dans votre vie. L'enfant parle de futur, de joie de vivre et de moments très intenses qu'il faut accepter en ouvrant totalement son cœur. On pourrait aussi vous parler d'un spectacle à jouer. Oui, je vais vous lire cette partie-là aussi. Une énergie bleue intense déborde de joie et d'insouciance. C'est la magie créative de la vie qui s'insuffle dans tout le vivant pour illuminer le monde par ses projets et ses idées fécondes. Tout est parfait lorsqu'on laisse transparaître l'enfant intérieur en nous. Rien n'est plus important que d'être dans cet instant présent et cette force communicative. On vous parle de projets créatifs et d'enfants. Respirez cette joie de vivre pour parfaitement l'incarner et l'intégrer dans votre réalité de tous les jours. La spontanéité de vos envies prend place ici. Allez. On va aller voir pour le mois de février. On a le roi de Pentacle. Ok. Ça a été rapide. C'est le soleil qui est apparu. C'est plutôt pas mal. Après ce qu'on vient de voir, c'est plutôt pas mal. On a la famille à la coupe. Décidément. C'est la carte du travail qui est tombée. On a le bonheur à la coupe. Décidément. Ok. Quelle est la réponse à votre questionnement pour le mois de février 2024? On a l'énergie 3, je communique. Ok. Et donc le message pour le mois de février. Démarrer. Ok. Donc on a vu le soleil, le travail et la carte de couple, le bonheur. Donc là, écoutez, c'est deux salles, deux ambiances entre le tirage juste avant le mois de janvier et le mois de février. On va dire qu'au mois de janvier, vous tombez le plus bas possible pour vous relever. C'est ce que je disais un petit peu. Des fois, c'est nécessaire pour... et on a vu la carte démarrer à la coupe pour redémarrer à nouveau. Pour faire... En fait, c'est une espèce de reset. C'est-à-dire que des fois, on éteint l'ordinateur brutalement et l'ordinateur n'apprécie pas trop, il le dit. Mais il redémarre et puis voilà. Des fois, c'est nécessaire. On n'a pas le choix que d'arrêter brutalement quelque chose. Et là, ça peut être un peu ça, votre situation. En tout cas, le mois de février, une énergie plus que positive puisque nous avons le soleil. Donc, on a une énergie lumineuse. En fait,
on rayonne à nouveau, mais on a ce côté, on rayonne et ça devient constructif. On apporte du plus dans notre vie, on apporte du concret dans notre vie. Il y a du concret qui apparaît dans notre vie, en fait. Vraiment, c'est pas un hasard, c'est pas genre un coup de chance. Vous avez travaillé dur pour obtenir tout ceci. Et là, vous obtenez vraiment... c'est une espèce de bénédiction, mais c'est en même temps, vous obtenez enfin ce que vous deviez obtenir dans votre vie. Vous obtenez enfin le positif dans votre vie. Donc là, on est vraiment sur une énergie positive, où vous accueillez, vous recevez du positif dans votre vie. Une espèce de... Justement, vous parlez de jouer. Bah, peut-être que d'être rentré dans cette énergie du jeu et de voir la vie comme un jeu et non pas comme vous la voyez peut-être, vous l'aviez vu jusqu'à présent, bah, d'avoir cette énergie de l'enfant soleil, l'enfant insouciant, ce côté lumineux, ce côté souriant, ce côté joie de vivre. En fait, c'est vraiment cet accueil-là et cette énergie pour le mois de février. Sur le plan professionnel, on le voit, on voit la direction du travail. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est que du positif. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes inspiré, vous allez sûrement pouvoir faire le travail que vous souhaitez faire, un travail qui vous fera du bien. Et pour les personnes qui sont déjà salariées ou à leur compte, on est sur du plus. Tout se passe bien. Tout semble équilibré, vous travaillez en conséquence, vous obtenez les résultats escomptés, vous obtenez la réussite, parce que c'est ça en fait, hein. C'est vraiment l'idée de réussite pour le mois de février, ben vous obtenez la réussite sur le plan du travail. Vous l'obtenez sur le plan du travail, et vous avez la réussite sur le plan sentimental. Vous nagez en plein bonheur. C'est-à-dire que si vous êtes dans une relation amoureuse, vous travaillez de sorte à ce que votre relation soit harmonieuse, qu'elle vous apporte du bonheur, que vous vous sentiez bien dedans, et tout se passe au mieux. Et pour les personnes célibataires, vous travaillez à trouver ce bonheur-là, vous travaillez à trouver ce bonheur, pas forcément en l'autre, c'est-à-dire avoir une relation de couple, mais peut-être en vous-même, peut-être avec vos amis, peut-être avec votre famille, mais on est vraiment dans une relation, enfin, sur le plan sentimental, on est bien, on se sent bien, qu'on soit seul, qu'on soit célibataire ou en couple, on se sent bien. Sur le plan sentimental, on se sent bien. Donc là, c'est que du plus. Il n'y a rien de plus à dire. L'énergie à adopter, conseiller, c'est l'énergie du 7. Je me remets en question, je réfléchis. Je me remets en question, j'approfondis, je réfléchis, j'étudie, je me forme, je consulte. Je prends du temps pour moi, la marche, la méditation, le repos. Je lâche prise, j'évite l'acharnement ou le passage en force. Donc peut-être là, vu qu'on parle du travail, le travail peut-être y aller doucement. J'évite d'agir précipitamment le temps d'y voir clair. Je cherche à comprendre la situation, je prends du recul. Donc vous allez peut-être, si vous aviez une question en particulier, peut-être que oui, en effet, il va falloir se remettre en question et peut-être réfléchir un peu plus. Peut-être. Et nous avons la synergie. Et de l'autre côté, c'était accordé. C'est le chiffre 22. L'énergie 22, donc si on réduit, ça donne le 4 du travail, de la construction et de la protection, mais nous informe d'une énergie un peu plus complexe qui intègre des énergies associatives et contributives. L'énergie 22 ne se réduisant pas dans le calcul d'un chemin de vie en numérologie classique, elle est plus particulièrement propice à créer des synergies et des accords énergétiques afin de construire des projets concrets. L'être universel se meut dans l'espace-temps par le déploiement et le parfait alignement de ses corps énergétiques et subtils. Lorsque cette carte s'aligne dans votre tirage, on vous parle de synergie et de superconnexion avec une ou plusieurs personnes. Vous pourriez être en phase avec un projet. Vous êtes totalement en accord avec les choses importantes autour de vous, et principalement dans le domaine de la construction à deux ou en équipe. C'est un état d'esprit parfait pour concevoir votre avenir en vision de groupe et d'ensemble. Lorsque chaque sphère et objet unique trouve sa meilleure place, cela offre une combinaison parfaite qui réduit toute dissipation
d'efforts et d'énergie. L'ensemble conçoit l'accord qu'il a besoin de l'un pour l'autre afin de mieux exister. Il incarne un état temporaire proche de la perfection. On vous annonce un équilibre parfait des personnes et des choses en présence. Donc là, de toute façon, j'ai envie de dire que tout va bien. On parle de synergie, hein, donc voilà, hein, tout est en phase. Acceptez simplement ces états de grâce et construisez au mieux votre avenir collectif et associatif. Donc, plutôt pas mal. Et on va aller voir pour le mois de mars. Et là, je viens de voir 21-21 en termes de minuterie. Donc, on va aller voir. C'est pas une heure miroir, hein, mais c'était en termes de temps. Donc, on va aller voir. Je vais vous le dire de suite, d'ailleurs, avant d'aller voir le mois de mars. Ouais. Tenez, 21-21. Symbole de prestance et d'idéal. Si vos pensées s'égarent sur un projet à ce moment précis, cette heure double vous indique que vous devez le réaliser. Vous avez fait preuve d'une patience majestueuse et serez récompensé comme il se doit. Vous êtes méritant à hauteur de vos efforts. C'est l'apogée, la réussite, le Graal. Le 21h21 est un message royal. Le trône se trouve derrière cette porte. Un véritable couronnement, surtout dans le domaine professionnel. Alors vu qu'on a vu le soleil et que je vous dis ça, c'est peut-être pas un hasard. Vous y êtes préparé depuis longtemps. Néanmoins, les guides vous mettent en garde car cette promotion peut vous demander de faire des choix difficiles vis-à-vis des autres. Examinez chaque requête pour être le plus juste possible, mais n'oubliez pas que les monarques finissent toujours par être jugés et détestés. Vous ne faites pas l'unanimité, peu importe, continuez à avancer. 21h21 indique qu'il est temps de porter votre regard sur vos fidèles compagnons de route et de partager des moments avec eux. Ils sont votre jardin royal, où il fait bon s'abandonner à sa véritable identité. Prenez le temps de méditer avec la nature, cela vous sera très utile en ce moment. Voilà, je ne vous lis pas tout le reste, mais c'est déjà pas mal. C'est un petit bonus. Comme on dirait, ça ne mange pas de pain. Hop. Allez, pour le mois de mars 2024. On a le grand prêtre. Décidément. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est les Gémeaux qui me sont venus. Donc, est-ce que c'est un signe qui vous parle? On verra par rapport à la carte là. Le changement. L'accusation. J'ai cru reconnaître la carte. Me semble-t-il que c'est la fécondité. Allez, pour le sentimental. Nous avons la carte de l'emprise. Écoutez, ce sera ces deux-là. Et votre question que vous pouvez prendre le temps de poser en faisant pause pour avoir la réponse. Nous avons l'énergie du 6. Je m'unis, je suis responsable. J'en ai plusieurs qui sont tombés. Okay. Et on va voir le message qui clôturera la guidance. La fin. C'est peut-être pas pour rien que je parle de clôturer. Ok. Alors,
le grand prêtre dans votre carte de coupe, la fécondité que j'avais cru reconnaître, et nous avons la puissance et la fragilité. Quand même deux choses bien opposées. Alors, là, le mois de mars, d'une manière générale, hein, d'une énergie générale, je le trouve plutôt posé, dans le sens où, en fait, enfin, comment dire, c'est un bon aboutissement, en fait. Vous avez, voilà, on l'a vu, vous avez travaillé, le mois de janvier est compliqué, le mois de février est plutôt agréable, mais parce que vous avez travaillé dans ce sens-là aussi. Et là, c'est en mode, vous êtes dans... Je reçois, donc vous avez le soleil, vous avez eu tout ce côté-là, succès, mais là, c'est... je suis sûre de moi, je suis prêt à recevoir, je suis prêt à donner, toute confiance en soi. En fait, c'est vraiment la confiance en soi, elle est présente au mois de mars. On est dans une dynamique de moi j'y vais, j'ai peur de rien. C'est pas une énergie de combativité, hein, mais c'est vraiment une énergie de je suis sûre de moi et de mes capacités, j'assume entièrement. Je sais que j'ai le soleil qui brille au-dessus de moi, je sais que j'ai cette protection, je sais que j'ai ce succès qui est là, et j'ai toute confiance en moi, en mes capacités. Sûrement des projets qui sont là, en gestation, et qui sont prêts à venir naître. Donc je pense que vous êtes dans une énergie plus que favorable. Sur le plan professionnel, on nous parle de projet. Donc pour les personnes qui sont salariées, vous travaillez à certains projets, vous avez entièrement confiance en eux, vous maîtrisez votre sujet, vous avez... vous arrivez à l'aboutissement de votre projet, en fait. C'est clair, c'est posé, c'est sûr. Voilà, c'est sûr. Si vous étiez dans un projet bien particulier professionnel, vous êtes quasiment sûr de la finalité du résultat. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, c'est en cours. C'est en cours. C'est pas tout à fait là, mais c'est en cours. Vous ne doutez pas, vous attendez patiemment, vous savez que c'est pas très loin, et en temps voulu, ce sera bon pour vous. Mais c'est vraiment... Et puis je pense que vous avez des projets aussi, donc c'est temps que ça se mette en place, mais il n'y a aucun doute, d'après les cartes, à avoir là-dessus. Sur le plan sentimental, là, on est sur quelque chose d'assez ambivalent, puisqu'on nous parle de puissance et de fragilité. Mais en fait, je dirais que sur le plan sentimental, vous êtes sur quelque chose si vous êtes dans une relation amoureuse, vous êtes sur quelque chose de plutôt doux et bienveillant, sur un amour fort, mais doux et bienveillant comme une mère, en fait, où on se protège l'un et l'autre, où on peut compter l'un sur l'autre, quelque chose qui est bien ancré, quelque chose qui est posé, qui est stable, qui est sécure, en fait. Pour les personnes qui sont célibataires, je dirais que vous avez la possibilité, ou vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un, mais pour le moment, rien n'est fait. C'est en cours. C'est en cours, ça demande du temps parce que c'est... vous ne voulez pas faire les choses à la va-vite, vous voulez prendre votre temps, vous avez besoin d'un espace sécurisant, vous avez besoin de créer cette espèce de bulle, cette espèce de cocon, en fait. Vous n'avez pas envie de vous jeter comme ça, vite fait. Vous avez envie de chouchouter cet instant. Donc vous avez envie de profiter de ces instants. La réponse, entre guillemets, l'énergie que vous pourriez utiliser, dont vous pourriez vous servir pour... mince.
pour votre mois de mars, c'est l'énergie du 9. Je finalise, je fais un bilan. Donc, je vous ai parlé de clôturer, on avait la fin, et là, on parle de finaliser et de faire un bilan. Et je vous disais que, bon, de toute façon, la fécondité, je voulais parler des 9 mois et le fait d'accoucher, et je pensais au chiffre 9, donc bon, le voilà. Je cherche à faire aboutir une action à la finaliser. Je fais un bilan de la situation. Je fais en sorte que mon travail soit reconnu. Je conclus un contrat. Je tourne une page. Je stoppe une action. Je mets fin à une collaboration qui ne me convient plus. Je récolte le fruit de mes actions. Donc on est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt cohérent. Et nous avons la carte le chaman, qui est la numéro 23. Et de l'autre côté, c'était guérir. Mais là, moi, je l'ai vu comme le chaman. Donc, vient par réduction du 5 et nous parle du mouvement, du voyage, de transformation et de soins. Et la première carte, le grand prêtre, c'est la carte numéro 5. Le 23 nous propose une union, une association par la communication et la créativité dans le changement, le mouvement et le soin. L'approche du chaman et de la guérison résonne très bien avec cette énergie 23. Le corbeau voit, le scorpion pique et le venin soigne par les savoirs chamaniques ancestraux inscrits sur le grand totem de la nature. Lorsque cette carte s'invite dans votre tirage, on vous propose de trouver des remèdes pour soigner le monde. Tel le chaman, vous êtes l'outil de guérison, la potion ou celui qui la concocte. Trouvez et concoctez les moyens de changer les autres, faites-les bouger afin de les remettre dans l'équilibre. Puis on parle de prêtre, de chaman, on est plutôt cohérent, je trouve. Dès que la nature a pris forme dans le vivant, elle s'est attelée à faire évoluer les règnes en trouvant les meilleurs outils et remèdes et à transmettre l'énergie de vie. Du moaï de Rapanu à la piqûre de la science médicale, les outils thérapeutiques se succèdent efficacement afin de permettre au règne du vivant de perdurer et d'évoluer au-delà du temps et de l'espace. Vous en êtes digne en cet instant. On vous demande d'être un vecteur de soins pour les autres. De tout temps, la sagesse et le calme intérieur ont été les meilleurs outils pour guérir les maux. Apprenez à maîtriser qui vous êtes en tant que guérisseur. Voilà pour vous, cher ami Verseau, pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à partager, à vous abonner si cela n'est déjà fait. Merci pour tout, merci pour votre bienveillance. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à faire ce fameux bilan de l'année 2023 afin de conscientiser ce que vous ne voulez plus voir apparaître à partir de l'année 2024, ce que vous voulez en fait terminer et clôturer cette année. Et ce que vous voulez enfin voir apparaître dans cette nouvelle année, une année en 8, une année de prospérité, une année liée à l'abondance, au matériel, au financier. Donc c'est le moment, pour moi le 8 c'est aussi le symbole de l'infini, c'est le moment d'être constructif et de créer votre avenir. Donc je dirais que c'est une année assez clé. Donc profitez-en. Et puis je vous donne rendez-vous pour la future guidance. À bientôt les Verseaux!